Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un exercice avec la nouvelle interface de la cuisinière qui est entrée en vigueur en octobre 2022. Donc pour créer un exercice c'est facile, on va dans exercice. Alors là vous voyez que je suis dans le dossier test, j'ai déjà créé un dossier test, mais si je vais ici, là, je vois que j'ai déjà plein de quiz. Ben, j'appuierai sur ce petit bouton là. Vous voyez qu'il y a l'infobulle quand on passe au-dessus qui vous explique. Donc je vais retourner dans le dossier test que j'ai créé. Pour créer un dossier, il suffit d'appuyer ici, on lui met le nom et on confirme. Donc, et vous voyez que là, comme il n'y a pas du tout d'exercice, ben, il y a un petit bouton créer un exercice. J'appuie dessus. Alors l'interface n'a pas tellement changé d'utilisation. Alors on a toujours ici pour retourner en arrière, mais ici on a la première partie en bleu, questions, documents. C'est là où on va mettre toutes les consignes, les questions, les documents, quels que soient les documents. Et vous voyez que les documents, ça peut être un texte, ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être un dessin, ça peut être des formules mathématiques, ça peut être aussi une vidéo. Et puis on peut, dans l'activité, dans les réponses, donc là il y a activité et réponse, c'est là quelle forme prendra la réponse de l'élève. Est-ce que ça sera un texte tapé? Est-ce que ça sera un enregistrement audio? Une image? L'élève peut, par exemple, vous lui donner une recherche à faire sur Internet et vous lui demandez de trouver la meilleure image. Eh bien, ça peut être une image. Ça peut être un dessin. Là, ça peut être intéressant, je vous montrerai tout à l'heure. Un texte à trous, l'élève devra compléter les trous. Un QCM et un exercice d'association. Voilà. Et puis la troisième partie, vous allez voir que ça a un petit peu changé sur on peut faire des séparations donc entre les différentes parties simples, il n'y a pas de numéro, ou numéroté. Voilà. Donc ça permet de séparer la partie consigne de la partie question proprement dite qu'on va numéroter. Donc le titre de l'exercice, je vais l'entrer ici, je vais l'appeler test, c'est très original. Je vais ajouter bien une partie simple, puisque là je vais mettre les consignes. Vous voyez que là, nouveauté, on peut donner un titre, donc je vais mettre consigne. Voilà. Là, je vais ajouter ensuite une partie texte, où là je vais taper toutes mes consignes en expliquant exactement, voilà. Alors souvent là je vais mettre les consignes pour qu'est-ce que je fais, comment faire le QCM, ne pas oublier de rentrer le code, de bien faire attention à utiliser un pseudo, mais le pseudo ça va être le prénom et juste l'initiale du nom, vous voyez, ce genre de choses assez simples. Je peux mettre aussi les compétences qui vont être évaluées, voilà. Quand je suis sur la zone, vous voyez, dans le menu ici, je suis dans cette zone de texte, je peux la dupliquer, je peux la déplacer, alors la déplacer, vous voyez, hop, voilà, ici, je peux la mettre à la poubelle, voilà, et je vais pouvoir taper donc toutes mes consignes, voilà. Alors la nouveauté aussi, je sélectionne toujours et je peux regarder, donc changer, mettre plus grand, donc par exemple les consignes ce serait bien de les mettre en énorme. Je peux ensuite, alors vous voyez que je peux aussi en cliquant ici changer la couleur du texte. Alors on n'oublie pas de sélectionner toujours avant, donc la couleur du texte, je vais mettre par exemple en rouge. Je peux même surligner, voilà, je vais surligner en bleu pâle. Voilà. Après, on a les gras, italiques, soulignés, on peut créer une liste, le retrait, on peut créer un lien internet, voilà. Donc c'est quand même très facile. Donc dans les questions documents, je peux rajouter un texte, je peux rajouter du son, des images, donc mettre des dessins, des formules mathématiques et une vidéo. Alors c'est très simple, vous voyez par exemple si je fais son, je peux soit enregistrer un fichier audio qui est sur mon ordinateur, donc ajouter un fichier audio qui est déjà sur mon ordinateur, donc là il n'y en a aucun, donc j'en trouve pas, mais je peux aussi enregistrer, il suffit d'appuyer, donc voilà, j'enregistre en ce moment, j'appuie sur arrêter l'enregistrement, et voilà, ça sera rajouté. Il faut toujours penser qu'il faut voir la qualité audio qu'ont vos élèves.
Je peux, donc je vais le supprimer, hein, c'était juste pour montrer. Je peux aussi ajouter donc une vidéo, et c'est là où je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps. Alors, vous voyez que quand j'ajoute une vidéo, il me demande l'URL. Donc c'est exactement une vidéo qui est sur Internet. Alors j'ai testé, hein, ça marche très bien avec YouTube. Donc pour YouTube, par exemple, je vais faire un clic droit, copier l'URL de la vidéo. Ou pour Dailymotion, si c'est sur Dailymotion, je vais aller dans Partager et je vais copier le lien. Voilà. Donc vous voyez que c'est très facile à faire. Je vais refaire plutôt celui-là, copier l'URL de la vidéo, hop, je la colle ici. Donc soit je fais un clic droit coller, soit je fais CTRL V, moi je fais souvent CTRL V, je valide. La vidéo est rajoutée. Alors là, il y a toute la vidéo. Et je peux décider finalement de ne regarder qu'une partie de la vidéo. Alors soit donc par exemple de 0, de 1 minute, là je mets 1 minute à 2 minutes. Alors c'est très précis, voilà. Et j'oublie pas d'appuyer sur mettre à jour. Ma vidéo a été ajoutée, donc je supprime parce que c'est pas utile. Donc ensuite je vais pouvoir poser ma première question. Alors je vais donc créer une partie numérotée. Voilà. Là, je vais mettre un titre de ma partie, je sais pas moi, la présentation d'un document, présentation d'un doc, voilà. Et puis ensuite, je vais pouvoir rajouter le document, par exemple. Donc, je vais ajouter une zone d'image, par exemple, c'est une image. Donc, je clique sur ajouter une image. Je vais prendre cette image par exemple, je fais ouvrir, voilà, et l'image apparaît. Je n'oublie pas de mettre le crédit image, hein, voilà, ici. Là, je ne vais pas en mettre, je vais essayer d'aller vite. Et puis ensuite, je vais par exemple poser ma question. Voilà, alors je vais poser ma question, donc je vais faire une zone de texte. Et je vais dire présenter le document, ce qui va être un petit peu difficile puisqu'ils n'ont pas d'informations, mais présenter le document. Voilà. Et ensuite, je vais proposer soit la réponse, par exemple, directement après, l'élève doit taper ici, et je peux lui mettre un coefficient. Alors si c'est l'exercice c'est présenté, je peux mettre un coefficient 5. Si c'est quelque chose de moins important, et vous voyez que la nouveauté, on peut graduer vraiment beaucoup plus finement qu'avant, hein, en faisant des demi. Voilà, ici par exemple, je vais mettre 2,5. Je peux aussi choisir de permettre à l'élève de s'enregistrer. Alors je le rajoute là, voilà. Donc ça c'est attention parce que des fois les élèves ont des téléphones qui sont de qualité médiocre ou qui ne favorisent pas l'enregistrement. Je peux leur demander de rajouter une image et ça peut être très intéressant pour une recherche. Donc l'élève ici rajoutera son image. Hein, donc, et puis je peux aussi ajouter un dessin. Alors ça je vais vous montrer. Voilà, ajouter un dessin. Ce qui est intéressant, c'est que je peux ajouter une image et je peux demander à l'élève de dessiner sur... Alors bien entendu, je lui aurais mis avant une zone de texte où je lui donne les consignes. Je sais pas, par exemple, tiens, on va le faire. On va ajouter une zone de texte. Voilà, qui est ici. Je vais la mettre avant le dessin, donc je la déplace. Donc je vais sur l'icône déplacer et je vais la mettre ici. Et là, je vais mettre entouré en rouge. Alors attention aux daltoniens, le personnage mis en valeur, entouré en bleu, les signes de la dictature. Allez hop, la dictature. Voilà. Donc là, je vais ajouter l'image parce que là, il n'y a pas d'image au départ. Donc là, vous pouvez lui demander un dessin, mais là, on va faire ajouter une image et je vais reprendre la même, ce qui s'y prête tout à fait. Voilà. Et l'élève, vous voyez, quand il cliquera ici, il pourra
décider, sélectionner la couleur bleue et il pourra choisir la taille. Alors faites attention parce que quand ils font avec le téléphone portable, ils ont un petit peu de difficulté. Voilà. Donc, dernière chose tout à fait classique, mais où il y a eu un changement, c'est le QCM. Donc j'ajoute un QCM. Alors vous voyez, on sélectionne. Alors par contre, c'est pour tout le QCM. Donc est-ce que ça sera du texte? Est-ce que ça sera une formule mathématique? Est-ce que ça sera une image, la réponse? Est-ce que ça sera un enregistrement audio? Alors nous, on va mettre une image pour vous montrer. Une fois qu'on a sélectionné, on fait ajout d'une ligne. Alors là, vous voyez, par défaut, c'est un seul choix. Mais je peux aussi faire choix multiple. Donc je vais faire un seul choix pour l'instant. Il me suffit maintenant de sélectionner l'image. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et l'image est ajoutée. Je peux ajouter une autre ligne. Là, je vais rajouter une autre image. Il faut faire attention à prendre des images qui soient assez lisibles. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors bien entendu, avant, j'aurais posé une question. J'indique la bonne réponse. Bon, bien entendu, j'aurais pu rajouter une question. Ici, texte. Quel est l'emblème des SS? SS. Voilà. Bien entendu, je vais devoir la déplacer puisque j'ai mis QCM. Voilà, ici. Alors vous voyez que là, je suis toujours dans la même partie. J'ai pas changé. D'ailleurs, on voit bien que la zone, je suis toujours dans la question 1. Donc je peux poser plusieurs questions, plusieurs types. Voilà. Donc, si j'avais voulu que ça soit un choix multiple, ça, voilà, ça se prête pas. Voilà. Donc, et puis dernière chose, on peut faire un texte à trous. Avant dernière chose, puisque j'ai oublié associer. Et là, je vais taper un texte, n'importe quel texte. Les SS sont à l'origine la garde personnelle d'Hitler. Voilà. Et après, c'est assez facile. Donc, il va suffire je vais mettre un point quand même. Il va suffire de sélectionner. Alors, par exemple, SS. Alors, vous voyez que là, par exemple, là, d'Hitler, c'est qu'un seul morceau. Donc, ça va pas être facile. Si je veux que ça fasse 2 morceaux différents, regardez bien, je crée un espace. Et là, je vais pouvoir mettre Hitler, par exemple. Pareil pour le point, parce que là, c'est embêtant, ça va leur compter faux s'ils mettent un point. Je peux, vous voyez, maintenant, je vais le créer un trou. Je valide le trou. Et quand je rappuie, je peux ajouter une solution. Alors, admettons que je sois très gentil et que j'accepte Hitler sans majuscule. Voilà. Donc, et j'oublie pas de valider. Et quand je retourne, je vois mes solutions et je dis, oh ben non, quand même, majuscule ou non propre. Voilà. Et je valide le changement à chaque fois. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour le QCM. Bien entendu, hein, vous voyez qu'on peut cocher tenir compte de la case. C'est bon. Si j'ai mis ça par exemple, et là, s'il met Hitler sans majuscule, ça comptera faux. Voilà. Ensuite, il y a associer. Alors, associer, ce qui est intéressant, c'est que désormais, on peut choisir comment sera la vignette de gauche. Est-ce que ce sera un test, une formule mathématique, une image ou un son. Et la vignette de droite, on peut choisir pareil, et ça peut être différent. Donc, je vais mettre la vignette de gauche un texte, et puis je vais mettre, non, la vignette de droite, je vais mettre une image. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais ajouter la paire. Donc là, je vais écrire mon texte. Alors c'est très gai, hein. Majuscule, nuit de cristal. Voilà. De l'autre côté, je vais rajouter l'image qui correspond. Je l'ai, la nuit de cristal, ici. Hop, j'ouvre. J'ajoute une deuxième paire, parce que là, faire un exercice comme ça, je vais mettre boycott.
Et puis de l'autre côté, je vais rajouter une image de boycott. Voilà, ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, bon, je peux en faire plein. Hein. N'en faites pas trop s'ils se servent de leur téléphone parce que ça devient difficile à manipuler. J'ai plus qu'à mélanger. Alors là, comme il y en a que deux, c'est assez facile pour mélanger. Voilà. Je crois que j'ai tout vu. Donc voilà, j'ai fait mon exercice. J'ai à chaque fois donc pensé à indiquer la bonne réponse hein, quand c'est possible. Alors bien entendu à la correction, là où l'élève devra répondre, ben, c'est vous qui devrez corriger et valider. Et puis voilà. Donc une fois que je suis contente de mon exercice, alors vous voyez qu'il y a des nouvelles possibilités. Je peux l'exporter en PDF, ça peut être très intéressant pour un élève par exemple qui n'a pas un ordinateur. Alors faites attention parce que si vous avez mis du son ou si vous avez mis des vidéos, il faudra lui rajouter les liens hein, pour qu'il puisse aller regarder ou écouter. Il faudra le rajouter au PDF parce que le PDF par définition il ne va pas rajouter de son. Je vais le faire, voilà, on exporte, alors vous voyez que ça tournicote, et ça exporte, et je peux voir, donc, ah bah là il n'y a rien, ah oui c'est parce que je ne l'ai pas encore enregistré, voilà, si je l'avais enregistré ça aurait marché, voilà, donc c'est bien, c'est bon de le savoir, donc je vais l'enregistrer, voilà, et là normalement si je l'exporte ça va être mieux. Voilà, et là vous voyez comme il est enregistré, et des fois on sait pas tout, voilà, l'élève, vous pouvez l'imprimer. Alors vous voyez par exemple il y a des petits problèmes de mise en page des fois, hein, donc voilà, donc là il va falloir que l'élève soit capable voilà, de bien relier, alors il faudra peut-être un peu personnaliser, mais vous voyez que c'est quand même une possibilité qui est intéressante. Donc voilà. Une fois que j'ai fini, hein, je peux faire un aperçu bien entendu pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, l'aperçu vous montre exactement à quoi ça ressemble. Voilà, quel est l'emblème. Donc, voilà. Donc, hop, j'enregistre. Il vaut mieux le faire plusieurs fois. Et de même que si vous avez des fois des problèmes de connexion Internet, n'hésitez pas à enregistrer régulièrement votre travail. De toute façon, ça enregistre en ligne, mais c'est quand même une sécurité. Une fois que j'ai fini, j'ai plus qu'à fermer.